Voilà. Pour supprimer les subventions sociales et réduire les dépenses de l'État en termes de transferts sociaux, dans les deux cas, on a une création de la croissance économique. Comment, parce que la question, la réponse, en fait, la solution, elle est simple. On a le chômage en Algérie. Ou le chômage en Algérie, là, il y a parce que maintenant, je veux qu'il y a au-delà des 2 200 000 اللي هضرنا عليهم تاع l'ANAM, كاين une autre catégorie تاع les chômeurs en Algérie اللي ما نهضروش عليهم. Ça s'appelle le halo du chômage. Le halo du chômage, هذا حتى واحد ما يهضر عليه en Algérie. Le halo du chômage, c'est quoi? C'est des personnes qui sont en âge de travailler, entre 15-16 ans jusqu'à 59 ans, qui sont disponibles pour travailler, mais qui n'ont pas effectué des démarches pour chercher un emploi. Durant le mois où il y a une enquête sur le chômage, c'est des personnes qui sont prêtes à travailler, qui n'ont pas de travail, mais qui ne recherchent pas du travail. Même parce qu'ils ont des obligations personnelles, même parce qu'ils veulent faire une formation, même parce qu'ils ont un bébé ou là des enfants à charge, ou là ils ont des problèmes personnels, mais ils ont des chômeurs. Le halo du chômage. Le halo du chômage en Algérie, depuis mai 2019, à l'hsab une enquête dans l'Office national des statistiques, il est de cette catégorie de la population, plus de 1,6 million d'Algériennes et d'Algériens. Il y a 1,6 million et demi, 1,6 000, 1 million 600 000 plutôt, 1 million 600 000 d'Algériennes et Algériens sont dans une situation de chômage non déclaré. Parce que nous avons la khadma. Zidlam les 2 millions 200 000 à l'ANEM, ça fait pratiquement déjà 4 millions. Ou la 3 millions, 4 millions. Zidlam les chômeurs qui recherchent du travail, mais qui ne sont pas recensés par l'ANEM, on va dépasser les 6, voire les 7 millions de chômeurs. C'est une véritable. C'est pour ça que l'Algérie est un pays pauvre. C'est un pays où on souffre de la misère sociale. C'est un pays où on souffre de la précarité. C'est pour ça que beaucoup de jeunes veulent fuir. Ils vont al-Harraga, يحرقوا, يحوسوا l'étranger là en Europe باش يحوسوا على الخدمة. Parce que كاينة مصيبة كبيرة في الجزائر مع les conditions de vie et la misère sociale. C'est vrai que le pain est abordable, le lait, et encore les produits de première nécessité qui sont subventionnés par l'État ne sont plus disponibles parce que l'État il a diminué les importations et quand il diminue les importations, donc les quantités dédiées à la fabrication de ces produits de première nécessité baissent. C'est pour ça qu'il y a moins d'huile subventionnée en Algérie, moins de lait subventionné en Algérie, moins de pain subventionné en Algérie parce que la matière première qui est importée, qui est subventionnée par l'État a énormément baissé. L'État algérien, pour équilibrer la balance commerciale, pour ne pas dépenser trop de devises et pour économiser les réserves de change, a réduit les importations de l'huile, du lait, du sucre, des viandes et de plusieurs autres produits de première nécessité, pour que les réserves de change ne s'épuisent pas. C'est pour ça que l'État algérien a pu garder jusqu'à maintenant l'équivalent de 40 milliards de dollars selon ses déclarations de réserves de change. Mais à quel prix? En provoquant les pénuries de produits alimentaires de première nécessité. اليوم في الجزائر pour السبش كان الحليب تاع 2500 ما تلقاهاش. كاع الحليب راهو يتباع ب 4000 ولا 5000 ولا تروح تشري كونديا ولا le lait en boîte qui coûte plus de 100 dinars. Le pain تاع 10 dinars ما جيتش تصيبو من 15 دينار وتجي طالع. الزيت تاع 600 dinars, le bidon تاع 5 litres à 600 dinars qui est le produit subventionné, ما كاش. Directement, ça ne marche pas, ça n'existe pas. L'huile subventionnée, elle est extrêmement rare parce que il y a moins d'importation de produits, de matières premières pour fabriquer cette huile. Donc il y a que de l'huile qui est non subventionnée, dont les prix dépassent même pour les bidons d'huile de 5 litres plus de 1000 voire 1200 dinars. Donc la misère sociale elle est là. الحل الوحيد ماشي دير allocation chômage تاع 1 million 300 000 وتمدها à une partie des chômeurs, parce que la majorité des chômeurs seront exclus, à l'hsab les conditions, tu as le décret d'application, ou là le décret qui fixe les conditions d'application de l'allocation chômage à 13 000 dinars, il n'y a qu'une minorité qui va en profiter. La majorité de nos chômeurs ne vont pas en profiter. Ne vont pas en profiter parce qu'elle est inapplicable. Et de deux, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. C'est un argent qui va pousser les jeunes. Donc le jeune, il chômage directement. Au moins, il dit 1 300 000. Il va s'inscrire à l'ANAM, il se barre 6 mois. Ou il dit 1 300 000. Ça va bousiller le marché du travail. Ça ne va pas l'aider. La seule solution, c'est la croissance économique. La croissance économique.
Tous les pays du monde se sont développés par la croissance économique. Les pays du monde ne se sont pas développés par la subvention, par le social. C'est la création de richesses, c'est la création de l'emploi. باش تفهموها يا ناس واش معناتها لا كرواسونس ايكونوميك علاه فرنسا دوله كبيره واسبانيا ولا المان وانجلترا ولا لا هولندا والجابون علاه سي لي بيي هادو سون ريش parce qu'ils arrivent à créer une richesse nationale. La richesse nationale واش معناتها معناتها chaque année ils ont des PIB importants de plusieurs centaines voire des milliers de milliards de dollars. تفهموا مليح الجيري مسكين الجيري حنا البي بي تاعنا حنا كاع 45 مليون نسمه يعني 45 مليون راجل وطفل وطفله ومراه وراجل ونو برودوي ابان 140 مليار دو دولار دو ريشيس يعني ابل ولا كوكا كولا ولا ايلون ماسك لا فورتون تاع ايلون ماسك ايلون ماسك il est plus riche que toute l'Algérie. La fortune de Elon Musk dépasse toute la richesse nationale qui est créée en Algérie. C'est rien 140 millions de dollars par rapport pour qu'un pays de 45 millions d'habitants. C'est que dalle. La solution, c'est d'avoir la croissance économique. Si tu as la croissance économique, il y a 5, 6, 7% de croissance économique. Les entreprises travaillent. Elles arrivent à vendre. Elles arrivent à exporter. Elles arrivent à dégager des bénéfices. Elles arrivent à commercialiser leurs produits. Et quand elles travaillent bien, les entreprises créent de l'emploi. Quand il y a de l'emploi, le chômage baisse. Et les salariés, quand il y a une productivité et quand la croissance économique dans le pays elle est présente, les salaires vont augmenter. Parce que quand les entreprises gagnent de l'argent, ils vont les bénéfices des actionnaires, mais une partie des bénéfices des réinvestissements dans la société. Donc les salariés vont être récompensés par des augmentations de salaire, etc. etc. C'est ça la solution, c'est la croissance économique. Mais qu'est-ce que parce que l'ANEM, donc l'ANEM a un budget. Et je finirai là-dessus par les chiffres de l'ANEM. L'ANEM, elle n'arrive à satisfaire elle arrive à satisfaire les besoins de 10 à 12% uniquement des chômeurs en Algérie. Yani ya Rabbi, entre 10 et 12% des chômeurs en Algérie sont satisfaits par l'ANEM, ils arrivent à trouver un travail avec l'ANEM. Les chiffres, au mois d'août 2021, l'ANEM elle a trouvé du travail à 196 000 demandeurs d'emploi. Il y a presque 197 000 demandeurs d'emploi. Sur combien? Sur plus de 1 600 000. Ou plutôt sur 1 200 000. Sur 1 200 000 au mois d'août 2021, l'ANEM a trouvé du travail à 196 000 demandeurs d'emploi. Il y a à peine 10-12%. خروطو. الآخرين ما صابت لهمش خدمة l'ANEM. ما صابت لهمش خدمه ما كاش خدمه اما ما تصيب لهمش خدمه اما الخدمه le boulot qui est proposé aux chômeurs c'est des boulots précaires mal payés et qui sont refusés par ces chômeurs là parce que c'est des contrats de courte durée ou là c'est l'éloignement ou là c'est les salaires sont tellement bas ou là on comme toute une émission la situation du chômage en Algérie là ce sont des chômeurs avec des chiffres etc. parce que les Algériens m'ont fait le chômage en Algérie échappe malheureusement à toutes les grilles de lecture rationnelle alors qu'il y a des chiffres il y a des enquêtes qui nous démontrent que les Algériens veulent travailler aiment travailler cherchent à travailler mais c'est le travail ما كاش خدمه في البلاد ما كاش خدمه وعلاش parce qu'il n'y a pas de création d'emploi. La création d'emploi avec une activité économique. Si les entreprises bossaient bien, ils gagnaient beaucoup d'argent et arrivaient à dégager des bénéfices, elles auraient pu financer une création d'emploi. Et donc, elles auraient pu recruter des jeunes et faire baisser le chômage dans le pays. C'est la seule solution. ومن بعد كي نترفوا ونولوا دولة عظيمة وعندنا الدراهم etc. هذاك النهار كي تولي كيما فرنسا لاسبان نوفيل-زيلاند جابون ولا هذاك النهار اوفر دي الوكاسيون دون دي بريفيليج سوسيو مين تراك دوله فقيره انت عايش غير بالبري دو باريل كي يطلع البري دو باريل راك سلكت كي طيح الباريل لو بري دو باريل راك طايح وراك يعني راك في المصيبه واليوم même avec un prix du baril de 100 dollars ما نسلكين parce qu'encore une fois nous produisons moins de 1 million de barils par jour 500 000 barils par jour pour la consommation intérieure de nos raffineries et de notre besoin interne il y a à peine 400 000 sont exportés sur le marché mondial ce qui nous permet de gagner contre 30 à 35 milliards de dollars ce qui est rien parce que le pays lui-même a besoin de consommer entre 35 et 40 milliards de dollars. Si on veut consommer comme nous gagner dans le confort et sans privation et sans subir les affres de la misère
ولا sans يعني se priver يعني تعيش correctement dignement ماشي même pas confortablement. ما تنساش بلي الدولة الجزائرية وحدها مصاريف الدولة الجزائرية وحدها سي l'état algérien بسي ministère بسي dépenses بسي salaires بلا police بلارمي tout l'état algérien lui-même nous coûte 65 milliards de dollars. L'État algérien nous coûte entre 64 et 65 milliards de dollars. وحنا on exporte 33 34 milliards de dollars. Donc ما راناش عايشين مليح. Même le pétrole qui يطلع on n'est pas riche. Avant on était riche. Quand est-ce qu'on était riche? En 2011, en 2012, lorsque les exportations de pétrole et de gaz étaient de plus de 70 milliards de dollars. Entre 2012 et 2013, l'Hagna a plus de pratiquement 80 milliards de dollars d'exportation. Et alors qu'on importait que quand tu gagnes 80 milliards de dollars et tu consommes pour tes besoins que 40 milliards de dollars, oui, là tu es riche et tu as des réserves de change. Mais maintenant, on n'arrive pas à gagner les 80 milliards de dollars de 2012 ou là de 2013, ni les 70 milliards de dollars ou les 75 milliards de dollars de 2011 et de 2010, ni les 61 de milliards de dollars de 2009 ou là de 2008. On n'arrive pas à les gagner. Pourquoi? Parce qu'on ne produit plus assez de pétrole et de gaz. On ne produit que 1 million de barils, alors que semaine, on produisait 1 million et 100 000, 1 million 700 000. On arrivait à exporter plus de 1 million de barils par jour sur le marché mondial. Et c'est pour ça qu'on gagnait de l'argent. Mais ça, les Algériens doivent le comprendre. En aucun cas, même si le pétrole va augmenter à 200 dollars, en aucun cas on sera riche. Parce qu'on ne peut pas en profiter, parce qu'on ne produit plus assez de pétrole et de gaz, parce que les réserves de pétrole et de gaz sont en train de baisser. Voilà, je mets en conclusion une mise au point, un éclaircissement, un éclairage sur les conséquences ou pour moi, l'allocation chômage ne va que créer des problèmes. Elle va aggraver les frustrations des chômeurs. Elle va semer les divisions entre les chômeurs. Elle va causer des polémiques. Et elle va surtout bousculer le marché du travail et provoquer des dysfonctionnements. La seule solution, c'est de créer une économie sérieuse qui est basée sur la croissance. Un secteur, le pétrole ou le gaz, dans lequel tu arrives à travailler, à fabriquer ta marchandise ou des services que tu exportes. Et à travers ce travail-là, tu arrives à faire rentrer de l'argent dans les caisses de ton pays. Le développement par la croissance économique, c'est la seule solution. Il n'y en a pas une autre. Dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé par les subventions, par les aides, tous les pays du monde se sont développés par la croissance économique. Ni plus ni moins. Je vous donne un rendez-vous pour une autre émission. Et le chômage, on en reparlera avec beaucoup plus de chiffres et de détails. À très bientôt. J'espère que cet éclairage vous a permis de comprendre les complexités du fléau du chômage en Algérie.